6h26 en ce 15 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. À quel 15 septembre nous rendons-nous ce matin avec votre machine à remonter le temps? Le 15 septembre 1916, on est en pleine bataille de la Somme, à Flers exactement, et ce jour-là, les Britanniques déploient une arme de guerre inédite, le char d'assaut. Les chars, mais pourquoi ils n'arrivent que maintenant, Franck, les chars? Parce qu'on n'y croyait pas tellement au début. Les Français, les Anglais ont mené quelques études qui n'étaient pas très concluantes. Seulement, les Allemands, par exemple, étaient persuadés qu'il n'y avait aucun intérêt à les utiliser. Donc, ça ne nous forçait pas à avancer. D'ailleurs, ce 15 septembre, les tanks déferlent vers les lignes allemandes. Vous savez que tank, c'est le nom de code qu'on avait donné. Tank, en fait, ça veut dire réservoir en anglais. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est devenu le nom définitif. Ah, c'était un nom de code au début. Oui, c'était un faux nom. Donc ils ne sont qu'une quinzaine, ces tanks, ils sont lourds, pâteaux, ils sont envoyés en ordre dispersé, contrairement à ce que préconisait Churchill, qui aurait voulu que ces monstres d'acier soient utilisés en masse compacte. Bon, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un fiasco pour cette première des tanks? Fiasco, le mot est un petit peu fort, mais les chars surprennent les Allemands quand même. Mais la vérité, c'est qu'ils ne font pas vraiment de dégâts. L'idée n'est pas abandonnée pour autant. Les Français utilisent en nombre les chars au chemin des dames. Ça va être un nouvel échec d'ailleurs, avec des pannes, des destructions, etc. Et là, ils n'abandonnent toujours pas cette idée? Non, on va persévérer, et avec raison, car vous savez qu'en 1918, cette nouvelle arme va faire la différence, et par la suite, les chars d'assaut, au moment de la Seconde Guerre mondiale, vont être essentiels. Mais enfin, ça, c'est déjà une toute autre histoire.